Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous allons commencer un nouveau chapitre sur les séries statistiques à deux variables. C'est le chapitre 4, page 103 de votre manuel. Vous savez déjà normalement ce que sont les séries statistiques à une variable. Par exemple, vous avez une population sur laquelle vous étudiez un seul caractère. Eh bien, vous avez une série statistique à une seule variable. Imaginez la population, par exemple, des salariés français, et vous voulez étudier leur salaire. Vous avez un seul caractère, une série statistique à une variable. Eh bien, si sur cette population-là, vous voulez étudier à la fois leur salaire et leurs âges, par exemple, pour chaque personne, pour chaque individu salarié, vous avez deux données. Une donnée qui donne le salaire et une donnée qui donne l'âge. On parle de deux variables, d'accord? Et après, le but des statisticiens, c'est de voir s'il y a un lien, une corrélation entre les deux variables étudiées. Alors, ça se représente par un tableau de valeurs. On met les valeurs de la première variable en première ligne, les valeurs de la deuxième variable en deuxième ligne. Et on parle aussi de série statistique double, ou bien pour parler de la série statistique à deux variables. Regardons par exemple cet exemple-là qui nous donne la température et les altitudes sur une route de montagne. Donc là, la population que je considère, c'est l'ensemble des points sur une route de montagne. Et chaque point a une altitude et une température. Donc je choisis d'étudier, ou bien ils choisissent d'étudier l'altitude et la température en chaque point de cette route. Ils auraient pu étudier aussi la pression atmosphérique en ce point-là, en chaque point. Ils auraient pu étudier la pollution, mais ils ont choisi d'étudier l'altitude et la température pour voir s'il y a un lien, une corrélation peut-être entre les deux. Et nous avons ce tableau de valeurs qui nous représente notre série statistique à deux variables. Donc en fait, ils ont pris combien de points sur cette route de montagne? Eh bien tout simplement le nombre de colonnes ici. Ils ont pris 6 points. 6 points sur cette route-là, chaque point a une altitude, une température, ils ont enregistré ça et présenté ça sur un tableau, ou bien par un tableau de valeurs comme celui-là. Bien, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle le nuage de points. Lorsque nous avons une série statistique double, nous avons une première variable avec un certain nombre de valeurs, une deuxième variable avec un certain nombre de valeurs. Eh bien, on parle d'un nuage de points. On va considérer que pour chaque point de la population, la valeur de la première variable est l'abscisse du point et la valeur de la deuxième variable est l'ordonnée du point. Comme ça, nous allons avoir des points à mettre ou bien à représenter dans un repère. Et c'est ce qu'on appelle le nuage de points. Donc ici, par exemple, pour notre exemple de la route de montagne, nous avons 6 points à représenter dans notre repère. Chaque point a une abscisse, une ordonnée. Nous avons choisi de mettre l'altitude en première ligne, la température en deuxième ligne. Donc nous avons fait le choix de donner à l'altitude ou bien de donner aux abscisses les valeurs en altitude et pour les ordonnées, les valeurs en température. Allons-y, représentons en fait ce nuage de points de notre exemple ici. Donc 6 points à représenter. Le premier, il est d'abscisse 0,4, d'ordonnée 8
8,6. Donc je trace mon repère orthonormé, je choisis bien une échelle qui va me permettre de placer convenablement mes points. Par exemple, je vois ici les abscisses qui varient entre 0 et 2. Hein. Je vois mes ordonnées qui varient entre -2 et 9 à peu près. Donc je peux tracer un repère comme celui-là, où je vais placer convenablement mes points. J'ai les abscisses de 0 à 2, assez espacées, et j'ai des ordonnées de -2 à 9 pour pouvoir placer mes points. Alors le premier point que je dois placer, il est d'abscisse 0,4, d'ordonnée 8,6. Voilà mon premier point. Il est d'abscisse 0,4, d'ordonnée 8,6. Deuxième point, d'abscisse 0,8, d'ordonnée 6,5. Donc 0,8, 6,5, c'est bien ça, oui. Abscisse 0,8, ordonnée 6,5. J'ai mon deuxième point. Normalement, celui-là, je devrais l'appeler M1, celui-là M2, et ainsi de suite. Donc, je continue comme ça jusqu'à placer mes 6 points. Et ce que je retrouverai, c'est mon nuage de points qui représente notre série statistique à deux variables de cet exemple-là. J'ai ici les altitudes et j'ai ici les températures. Bien. Donc ça, c'est mon nuage de points. On voit bien qu'il y a quand même une certaine corrélation. Hein. Ils sont presque alignés. Donc on va parler après de ce qu'on appelle l'ajustement affine, ou bien la droite d'ajustement, ou bien la droite de régression. C'est une droite qui va nous permettre de faire des approximations pour prédire des valeurs qu'on ne connaît pas encore. Bien. Alors, deuxième chose essentielle sur ce nuage de points, c'est un certain point qu'on appelle le point moyen. Le point moyen d'un nuage de points, en général on le note G. Il a évidemment une abscisse et une ordonnée. Eh bien, son abscisse, c'est tout simplement la moyenne des abscisses, et son ordonnée, c'est la moyenne des ordonnées. En général, en statistique, on note la moyenne d'une série X par X bar, comme ça. Et la moyenne d'une série Y par Y bar, comme ça. Voilà. Donc le point moyen, c'est un point du repère dont l'abscisse est la moyenne des abscisses et dont l'ordonnée est la moyenne des ordonnées. Et pour calculer la moyenne, eh bien, il suffit d'additionner toutes les valeurs, toutes les abscisses, et diviser par le nombre de points. Pareil, la moyenne des ordonnées, c'est la somme des ordonnées divisée par le nombre de points. Par exemple, si je veux placer mon point moyen, alors il sera d'abscisse, la moyenne des abscisses. Comment je calcule la moyenne des abscisses? Eh bien, je les additionne, ces abscisses-là, et puis je divise par 6, parce que j'ai 6 valeurs. Donc, je vais faire la somme des abscisses et après je divise par 6 parce que j'ai 6 points. Ça va être mon abscisse. Ça va être l'abscisse du point G, le point moyen. Alors, l'ordonnée, eh bien, même combat. Je vais additionner les ordonnées et diviser le résultat par 6. Donc 8,6 plus 6,5 plus 2,8 plus
1,2. Plus moins 1. Plus moins 1,9. Et le tout divisé par 6. Voilà. Voilà mon point moyen G. Qui est un point essentiel pour notre chapitre. Voilà le calcul qui me permet de trouver ses coordonnées, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. Il suffit d'additionner toutes les abscisses divisées par le nombre de valeurs, additionner toutes les ordonnées divisées par le nombre de valeurs. J'obtiens quoi? J'obtiens 1,3 en abscisse, 2,7 en ordonnée. Donc 1,3 en abscisse, 2,7 en ordonnée. C'est un point très important. Nous allons voir après que lorsqu'on va tracer la droite de régression ou bien la droite d'ajustement, eh bien cette droite va forcément passer par le point moyen. C'est-à-dire que si votre droite ne passe pas par le point moyen, ça veut dire que vous vous êtes trompé quelque part, etc., etc. Bon, voilà pour cette introduction de notre chapitre.